Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des licences flottantes, que l'on appelle aussi les licences réseau, et plus particulièrement du fichier d'options qu'il est possible d'ajouter à ces licences flottantes pour restreindre l'accès à certaines licences, à certains groupes d'utilisateurs. Alors, vous le savez peut-être, les licences flottantes se gèrent avec l'application Solid Network que l'on installe avec le reste de SolidWorks et que l'on trouve donc dans le menu démarrer sur habituellement un serveur de licence. Pour gérer ces licences, il faut lancer le Solid Network License Manager Server 2022. Attention, puisqu'on peut avoir aussi la partie client sur son propre poste pour tous les utilisateurs SolidWorks. Ils auront ce Solid Network client sur leur poste et seulement sur le serveur, vous avez accès à la partie serveur. La différence, c'est que sur le serveur, on a un onglet en plus, l'onglet Administration. Avec cet onglet Administration qui nous sert à activer les licences, à arrêter ou redémarrer le service qui tourne en permanence sur le serveur. Et c'est ici où l'on va pouvoir mettre des options. Alors, si je regarde un peu les licences que j'ai à ma disposition, alors on peut en avoir quelques-unes. Ici, j'ai notamment du PDM, mais on peut en avoir aussi beaucoup plus. Si je regarde notre serveur principal chez Cadmes, on a à peu près tous les types de licences possibles, avec voilà, pas mal de jetons disponibles pour les formations par exemple. La problématique que se posent souvent nos clients, c'est voilà, j'ai des utilisateurs SolidWorks qui doivent utiliser en permanence SolidWorks, et puis j'ai quelques utilisateurs occasionnels qui ont besoin de SolidWorks de temps en temps pour consulter, pour faire des légères modifications. Comment je peux faire pour réserver, par exemple, sur 6 licences, 5 licences aux utilisateurs permanents et seulement une ou deux licences aux utilisateurs occasionnels pour que ce ne soit pas les utilisateurs occasionnels qui le matin lancent SolidWorks rapidement, prennent un jeton SolidWorks et que les utilisateurs permanents, les concepteurs, se retrouvent bloqués. Pour ça, on peut donc mettre en place un fichier d'options de licence grâce à la technologie FlexNet qui est utilisée par SolidWorks pour ce gestionnaire de licence. Alors, comment mettre en place ce fichier d'options? On va se rendre dans l'onglet Administration du serveur, donc directement sur le serveur de licence. On va cliquer ici sur Modifier, qui va servir à soit désactiver nos licences du serveur pour le déplacer sur un autre, soit ici, on va simplement faire activer, réactiver nos licences quand on change de version, par exemple. Et c'est ici où on peut ajouter un fichier d'options. Par défaut, le fichier va se mettre dans le dossier d'installation du Solid Network. On voit moi suite à des mises à jour que je suis toujours dans un SolidWorks 2019, bien que ça soit la version 2022 d'installer, mais c'est pas grave. Et je vais cliquer sur modifier. Pas besoin de mettre ce fichier ailleurs, laissez-le au même endroit avec le même nom. Ça facilitera la gestion par la suite. Pareil pour les numéros des ports, c'est un port qui est à ouvrir aussi dans les pare-feux. En plus du 25734, il faut donc ouvrir le 25735, mais normalement c'est déjà le cas si vous utilisez une licence réseau. Lorsque je clique sur modifier, il va m'ouvrir ce fichier qui n'est rien d'autre qu'un fichier texte et qui est pour le moment vide. Et donc on va pouvoir remplir ce fichier texte avec du code. Pour ce fichier d'options FlexNet. Alors comment ce code fonctionne? Il faut regarder le guide de FlexNet. Alors on peut le trouver en ligne. On va mettre le lien aussi sous la vidéo YouTube. Et il y a un lien directement chez SolidWorks, sur le site de SolidWorks. Donc on peut le retrouver ici. Donc c'est un guide qui est assez long, c'est vraiment le guide complet de FlexNet Publisher, qui est encore une fois la technologie utilisée par SolidWorks pour le gestionnaire de licence. Ici, évidemment, il y a juste une petite partie du guide qui va nous intéresser. Alors, je vais l'ouvrir dans Adobe Reader, qui permet d'avoir accès au signet ici, ce sera beaucoup plus simple. Et on va directement aller à la section Managing the Option Files et même à Option Files Syntax. Et ici, on va retrouver tous les mots-clés que l'on va pouvoir utiliser dans notre fichier d'options. Alors encore une fois, parmi ces mots-clés, seuls quelques-uns vont être utiles pour SolidWorks. Et pour donner des idées de ce qu'il est possible, on peut directement aller aux exemples. Et notre fichier texte va simplement être une succession de 3, 4, 5 lignes comme ça, qui vont permettre de donner des options et d'avoir un comportement un peu différent de la réservation des licences. Ici, par exemple, on a le mot-clé Reserve, donc qui veut dire que
une licence va être réservée pour la fonction compile. Bon, encore une fois, ce FlexNet est vraiment général à tous les logiciels. Et donc ici, cette fonction compile est réservée une fois, un jeton, à l'utilisateur Robert. Donc ça, c'est le nom de l'utilisateur. Une autre possibilité, c'est de réserver aussi selon le nom de la machine avec le mot-clé host. Donc mainline serait le nom de la machine et on réserve 3 licences compile pour cette machine-là. On va pouvoir aussi exclure des utilisateurs de l'utilisation de cette fonctionnalité. Donc ça, ce sont un premier exemple. Réserver un certain nombre de licences. Ça veut dire que si vous avez 5 licences, que vous en avez réservé une à l'utilisateur Robert, c'est-à-dire que tous les autres utilisateurs ne vont avoir accès qu'à 4 licences. Même si Robert ne se connecte pas, ne se connecte jamais, les autres utilisateurs auront accès aux 4 licences sur un total de 5, puisqu'il y en a une qui est toujours réservée pour Robert. Si je descends un petit peu, on a donc le exclude qu'on a déjà vu. Ici, on a quelques autres exemples. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut réserver, on peut exclure, et puis on va pouvoir créer des groupes. Et c'est ça qui va être un peu plus intéressant. Créer des groupes, soit à nouveau des groupes d'utilisateurs, on a le nom d'utilisateur, alors là c'est le nom d'utilisateur Windows, un login Windows, ou des host groups, et donc là c'est des groupes d'hôtes, donc le nom réseau du poste. Alors pour retrouver le nom réseau de vos postes, vous pouvez faire un clic droit sur le menu démarrer, aller dans Système, et ici vous aurez voilà, le nom de l'appareil. Donc c'est ce nom-là qu'il faut utiliser dans le host group ou le nom à nouveau d'utilisateur Windows dans le groupe. On va pouvoir aussi limiter par un max le nombre maximum de licences disponibles. Donc soit on réserve, soit on limite un maximum, soit on exclut. On peut également gérer l'emprunt, le maximum d'heures empruntées. Alors, sachant que le maximum est de toute façon de 60 jours, si je ne me trompe pas, mais on peut limiter ça à moins de jours si tout cela pose problème. Et on peut également modifier le timeout. Donc, le timeout, c'est au bout de combien de temps la licence SolidWorks va être automatiquement rendue si SolidWorks n'est pas utilisé. Sachant que par défaut, on est sur 15 minutes. Alors là, c'est en secondes qu'il faudra donner le temps. Par défaut, on est sur 15 minutes et c'est le timeout minimum. Donc on peut l'allonger, mais on ne peut pas le réduire. Alors, faisons un petit exemple ici. En général, on va commencer par définir les groupes. Donc, soit les groupes d'utilisateurs. Dans ce cas-là, c'est juste le mot-clé groupe. Je vais donner le nom du groupe, par exemple les designers qui vont utiliser en permanence SolidWorks. Et je vais donner les noms des utilisateurs. Alors, il va y avoir moi, il va y avoir Serge par exemple, il va y avoir Abdel et puis Fred. Alors, il faut que ce soit à nouveau les noms d'utilisateurs Windows. On peut aussi définir donc avec le mot-clé host group, et pour ne pas se tromper, on peut aller vérifier ici, host underscore group, en se basant sur les noms les noms de postes. Donc on va mettre PC Olivier, PC Julie, PC Béné. Voilà. On le sépare simplement par des espaces. C'est une syntaxe vraiment extrêmement simple. Et puis, une fois qu'on a défini les groupes, on va pouvoir réserver, par exemple. Donc, j'ai besoin de 4 licences pour que mes utilisateurs, mes designers puissent travailler constamment, peu importe les autres utilisations de SolidWorks. Donc, je vais réserver 4 jetons de SolidWorks. Alors, quel est le nom des licences SolidWorks? Tout dépend du niveau que vous voulez réserver. Et pour ça, on va mettre en lien un autre PDF qui est disponible chez SolidWorks dans la base de connaissances qui reprend les feature names. Et pour SolidWorks standard, le mot-clé c'est SolidWorks. Donc si je veux réserver tout SolidWorks, la base c'est le standard. Si la personne n'a pas accès à SolidWorks standard, elle n'aura pas accès à SolidWorks ni professionnel ni premium. Voilà, donc respectez, attention, les majuscules et les minuscules. Tout est en minuscules normalement. Donc je peux réserver 4 SolidWorks au groupe designer.
Donc, je complète ici. Donc, c'est bien un groupe que je veux réserver et designers. Je peux aussi dire maximum de 2 licences SolidWorks au groupe Sales. Alors même si c'était un host group, le mot-clé dans ces lignes max, réserve, etc., ça reste groupe. Donc peu importe le nombre de licences disponibles et utilisées, un maximum de 2 licences SolidWorks seront disponibles pour les sales. Et je peux par exemple exclure certaines fonctions aux sales, par exemple les licences premium, je n'en ai pas besoin. Je vais retourner voir les feature names. Donc si j'ai des licences premium, sans simulation, sinon c'est pas le même mot, on va mettre ce exclude SolidWorks Office Premium, pareil au groupe Sales. Et puis si j'ai un utilisateur simulation, je vais pouvoir également lui réserver une licence et on va aller chercher la simulation Hop Premium, Computer Aided Engineer, CAE. Et alors je peux mettre directement l'utilisateur Abdel. Et comme ça, je vais pouvoir construire et réserver certaines licences à certains utilisateurs. Une fois qu'on a fait ça, il suffit d'enregistrer. Voilà, ce fichier-là, de le réserver, de le fermer et de l'activer. Pour l'activer, il suffit de faire un suivant. On sélectionne tous nos numéros de série. On va réactiver les licences. Voilà. Je n'ai pas de retour d'information sur le fait que j'ai un fichier de licence en cours. Dans l'utilisation de la licence, je n'aurai pas ces informations-là. Il faut vraiment que je retourne dans le modifier. D'ailleurs, si je dois modifier ce fichier d'options, le plus simple et le plus sûr, c'est à nouveau de repasser par là, de recliquer sur modifier, activer, réactiver vos licences, suivant, et ici de cliquer sur modifier. Le fichier d'options se réouvre, je le modifie, finalement j'ai plus besoin de réserver licence simulation, je l'enregistre, on le ferme et à nouveau on réactive. C'est évidemment à tester, que la syntaxe soit correcte, que le nom des utilisateurs ou le nom des postes soit correct. Donc essayez de faire des tests avec un fichier de licence, un fichier d'options simple. Vérifiez bien les feature names, soit dans le document qu'on mettra en lien, soit vous pouvez aussi retrouver tout cela dans le journal, dans le log du Solid Network. Si j'affiche ici le fichier journal, je vais retrouver tous les types de licences disponibles. Juste après le Using Option File, si vous l'avez activé, je vais retrouver ici les termes employés par les features. Et donc, c'est ces features-là que vous avez disponibles dans votre licence. Et puis, en ce qui concerne les mots-clés utilisés, n'hésitez pas à parcourir ce guide et à cliquer sur les termes employés pour bien avoir la syntaxe exclude, le nom de la features, le type, groupe ou user, et le nom du groupe ou le nom du user. Pour le réserve ou le include, le réserve ou le max, il faut en plus donner le nombre, puis la features évidemment, le type, user group et le nom du user ou du groupe. Voilà, donc ce fiche d'option en général contient pas plus de 4 ou 5 lignes grand maximum. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur ces fiches d'options pour vous aider à le mettre en place. Merci, à bientôt.